Salut à tous les amis, c'est Soleil et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va encore une fois se retrouver pour une marque que je n'ai jamais présentée sur la chaîne YouTube. Donc la dernière fois j'ai présenté Omega, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir vu que c'est vraiment une montre magnifique. C'était la Silver Snoopy Award, donc la montre la plus rare à avoir chez Omega. Et aujourd'hui on se retrouve pour une marque que je n'ai jamais présentée, qui est Bulgari, avec une de leurs nouveautés de l'année 2023 que j'ai pu avoir en avant-première. D'ailleurs, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, lâchez un maximum de pouces bleus et mettez un maximum de commentaires parce que ça m'aide réellement. Encore une fois, moi je gagne rien du tout avec la chaîne YouTube, je fais ça par passion, j'ai envie de partager ma passion au plus grand nombre et j'ai envie que ça se propage. Donc aidez-moi avec l'algorithme en lâchant un maximum de commentaires, des pouces bleus et en vous abonnant. Vous retrouverez également mon Instagram qui est dans la description juste en dessous, donc vous pouvez m'y suivre pour avoir plus de contenu de montres ou autre. Donc ceci étant dit, on va se retrouver de l'autre côté pour le déballage et la présentation de cette montre qui est la Octo Finissimo Carbone Gold, donc tout en carbone avec des appliques en or rose. C'est une montre que j'ai eu la chance de voir en avant-première au salon de Genève qui s'appelait le Geneva Watch Days. J'ai été invité par mon détaillant Bulgari qui m'a présenté toutes les nouveautés. J'ai d'ailleurs eu la chance de voir la Octo Finissimo Ultra, donc la montre qui est limitée à 10 exemplaires par an, donc la montre la plus fine au monde après la Richard Mille Ferrari. Toutes les personnes qui ont été abonnées à mon compte Instagram ont pu voir tout ce contenu exclusif au moment où j'étais invité car je poste des stories en direct régulièrement. Donc c'est parti, on se retrouve de l'autre côté pour le déballage, la présentation de la montre et il y aura également pas mal de plans macro car je sais que vous adorez ça. Donc c'est parti, on se retrouve pour le déballage de la montre. J'enfile le gant. Je retourne la boîte pour que vous puissiez bien voir. Donc ça c'est la surboîte, c'est écrit Bulgari ici en doré et la boîte est quand même assez énorme. Donc rien à voir avec les boîtes Rolex ou quoi. Mais on va voir pourquoi juste maintenant. On enlève la surboîte et on retrouve la boîte. Donc la boîte est vraiment massive. Je vais essayer de l'enlever pour vous montrer ça. Donc voilà, en dessous, on a une surface qui est en tissu afin de ne pas rayer l'endroit où vous allez poser la boîte. La boîte, elle est en bois laqué, je dirais. On retrouve les finitions ici qui sont dorées, ainsi que l'écriture Bulgari qui est écrite en doré juste ici. Donc voilà, la boîte, elle est quand même super grosse, en bois massif. Là, on va passer au déballage. Donc c'est parti, 3, 2, 1, voici la montre qui est sur son coussin. On a bien sûr une trappe ici avec quelques accessoires que je vais vous montrer juste après. Et ici, on a une mousse protectrice avec l'inscription Bulgari qui est gravée dans le coussin de la partie supérieure de la boîte. Avant de passer à la montre, on va regarder ce qu'il y a dans la trappe. On a à droite un petit chiffon Bulgari pour nettoyer la montre. Voilà comment ça rend. Sur le côté, on a les maillons que j'ai enlevés pour ajuster la montre à ma taille. Donc voilà, ce sont les maillons en carbone. Je vais vous montrer. Là, qui sont super légers. D'ailleurs, j'ai failli les perdre. Je savais plus où je les avais mis. Et on a bien sûr le certificat et la garantie qui sont dans cette petite pochette blanche que je vais ouvrir juste maintenant. Voilà. Donc ça, je pense qu'ils sont pas censés nous le donner en boutique vu que c'est pas du tout quali. Et voilà la vraie enveloppe de la carte de garantie que je vais ouvrir pour vous montrer comment ça se présente chez Bulgari. Donc en fait, c'est un petit carnet comme ça qui s'ouvre. Donc voilà, ici on a les explications Bulgari. En fait, il y a un tag NFC dans la carte de garantie, donc on peut scanner avec le téléphone et qui va nous ouvrir la fiche produit digitale pour s'assurer que c'est une carte authentique. On a les explications, le lieu de provenance, la date d'achat, ainsi que le numéro de référence et le numéro de série, ainsi que le numéro de carte. Carte de garantie internationale, donc je sais pas combien de temps ça dure. Je pense qu'il faut que je scanne et tout pour voir, mais je crois que c'est 3 ou 4 ans de garantie internationale chez Bulgari. Du coup, je viens de scanner le tag NFC de cette carte de garantie et en fait c'est 5 ans. Donc voilà, la montre est garantie pendant 5 ans dans tous les points de vente de Bulgari. Maintenant on passe à la montre, à la présentation de la montre. Donc là, je viens d'enlever de son coussin pour qu'on puisse voir plus en détail la montre, le bracelet, le carbone, l'or, parce que la montre s'appelle la Carbone Gold, c'est pas pour rien. Donc comme on peut le voir, la montre adopte la forme iconique de la Bulgari Octo Finissimo. Donc pourquoi Octo Finissimo? Parce que c'est une des montres les plus fines du marché. Donc pas beaucoup de fonctions, c'est juste l'heure et les petites secondes, mais elle a moins de 7 mm d'épaisseur, donc c'est super fin. C'est vraiment une des montres les plus fines que j'ai vues, avec les Audemars Piguet Jumbo que je porte au poignet. Mais ça, c'est vraiment parmi les montres les plus fines du marché. Comme on peut le constater, la montre est toute en carbone anthracite. Donc c'est comme du carbone forgé. On peut voir qu'il y a toutes les traces. D'ailleurs, chaque montre est unique parce que chaque maillon est unique en raison de tous les motifs qui sont liés à la fabrication de ce matériau-là. Comme on peut le remarquer, la couronne, c'est une couronne vissée. Donc la couronne est en or rose avec un insert en céramique noire. Donc c'est pour ça que c'est brillant. C'est pas comme le carbone. Ça donne vraiment un petit détail sympathique à la montre. La couronne est vissée, donc la montre étend jusqu'à 100 mètres. Donc une fois qu'on dévisse la couronne, c'est très simple. On a juste à tirer un cran pour pouvoir régler l'heure. Les aiguilles sont magnifiques, ce sont des aiguilles dorées. Je ne sais pas si les aiguilles sont en or sur le site Bulgari, ça n'est pas écrit, c'est juste écrit
aiguilles dorées, donc je ne pense pas qu'elles soient en or. Et pareil pour les appliques et les index. Donc si quelqu'un de chez Bulgari regarde cette vidéo, dites-moi en commentaire si en effet les aiguilles et les appliques des index et le nom Bulgari sont en or ou pas, mais je ne pense pas d'après les informations que j'ai pu trouver sur internet. Les seules choses qui sont en or, ce sont la couronne qui est ici, la plaque ici. D'ailleurs ça je trouve que c'est un détail vraiment superbe, ça donne vraiment un style particulier à la montre et j'adore. Donc dessus c'est écrit AU 750 18K, donc c'est de l'or rose 18 carats. Et à l'arrière bien entendu on a une partie du mouvement qui est en or. Hop. Donc voilà, on retrouve également une masse oscillante, donc une toute petite masse oscillante qui est en platine plaqué or. Donc voilà, là on voit vraiment le mouvement, la finesse du mouvement et la beauté du mouvement parce que le mouvement est vraiment beau, il a été vraiment bien travaillé. Et également avec des parties en or et une masse oscillante, une petite masse oscillante qui est d'ailleurs magnifiquement bien travaillée, avec écrit Bulgari dessus, qui est en platine plaqué or. Donc voilà, c'est vraiment particulier, c'est vraiment super beau. On peut voir que le mouvement est vraiment beau, donc parce que Bulgari font des mouvements qui sont beaux, parce que certaines maisons horlogères font juste des mouvements efficient, donc qui sont efficaces et qui sont fiables, mais pas forcément beaux. C'est vrai que Bulgari, c'est comme certaines maisons d'horlogerie qui favorisent également la beauté du mouvement, qui est super importante. Donc voilà, on peut voir maintenant le bracelet de meilleure manière. Donc c'est vraiment un bracelet qui est noir mat en fait. Donc quand on porte la montre, je vais la porter juste après, mais c'est vrai que quand on porte la montre, on dirait que c'est un petit peu un jouet, une montre jouet, mais ça n'est pas du tout le cas. C'est une montre qui coûte très cher, on verra après le prix. Et on a également là la partie, je crois que c'est en titane, donc sur la boucle déployante. Donc ça c'est en titane, bien sûr pour des raisons de solidité évidentes. D'ailleurs une petite particularité de chez Bulgari, c'est que dans les maillons, on a un creux. Et ce creux-là, donc les maillons qui sont au bord de la boucle déployante, il y a un petit creux. Et ce creux-là, il permet de fermer la montre comme ça, hop, sans qu'il y ait une épaisseur en plus. Parce que la boucle déployante s'insère dans le creux qui est prévu à cet effet. Donc ça, c'est vraiment très intelligent. Ça permet une platitude du bracelet afin qu'il n'y ait pas une épaisseur en plus sur votre peau au moment où vous avez la montre au poignet. Le seul défaut, je dirais, de cette montre, que je trouve, il n'y a pas de bouton poussoir pour déployer la boucle. Il faut vraiment tirer, donc c'est contre-instinctif et on a un petit peu peur de la casser. Surtout si vous voyez la légèreté de la montre, ça fait vraiment peur de tirer fort sur un bracelet de cette légèreté, sur une montre de cette légèreté. À part ça, je trouve que la montre est vraiment sublime, c'est de l'art, franchement, cette montre. C'est pour ça que j'ai directement décidé de l'acheter lorsque je l'ai vue à la présentation au Geneva Watch Days. Donc maintenant, je vais passer la montre à mon poignet pour que vous puissiez voir comment ça rend. Hop. Donc voilà, je la ferme, elle est parfaitement réglée à ma taille de poignet. Comme on peut le voir, voilà, c'est une montre qui est quand même grosse à première vue, mais quand elle est à mon poignet, je trouve pas qu'elle soit si grosse que ça. C'est surtout dû à la finesse de cette montre qui rend la chose plus agréable. Donc j'adore comme cette montre est sportive, fine, le bracelet intégré est vraiment superbe, il épouse parfaitement le poignet, donc c'est rare d'avoir cette sensation là sur une montre. C'est surtout dû à ce que je vous disais juste avant avec la boucle déployante qui est rentrée dans le bracelet grâce au creux qui a été creusé dans les maillons. Ça rend vraiment la montre super fine, super agréable à porter et franchement on la sent pas au poignet, je pourrais dormir avec, je m'en rendrais même pas compte. Tellement elle est légère, tellement on la sent pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé la présentation et le déballage de cette montre. Donc c'est une montre qui est super belle, c'est une montre qui est super discrète, super légère, que je recommande à tous les fans d'horlogerie, à toutes les personnes qui aiment les belles montres. Ça c'est une montre très fine, c'est une montre qui est vraiment comme un petit bijou. D'ailleurs Bulgari c'est une maison joaillière avant d'être une maison horlogère. Donc cette montre là je l'ai achetée parce qu'elle m'avait vraiment plu lors du salon Geneva Watch Days. C'est la montre en fait qui m'a le plus tapé dans l'œil puisqu'elle est en carbone. J'ai pas de montre en carbone, ça fait penser un peu de la céramique, c'est super léger, c'est quasiment inrayable, ça peut se casser mais bon voilà, c'est vraiment un truc de fou. Les personnes qui ne connaissent pas penseraient que c'est un jouet, en fait on dirait même un petit jouet, on dirait une montre pour enfants, alors qu'en fait il y a de l'or. J'aime beaucoup les détails, donc comme on l'a vu sur le côté avec écrit AU 750, donc pour dire que c'est de l'or. Comme on l'a vu, le mouvement est magnifique, la montre est super bien travaillée, c'est une montre de fou. D'ailleurs la collection Octo Finissimo, c'est une collection iconique dans l'horlogerie aujourd'hui. Et maintenant on va parler de finances parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse aussi. Donc cette montre là elle vaut 29 000 € TTC en France, donc c'est le prix français. 29 000 € aujourd'hui à l'heure où j'enregistre cette vidéo. C'est un prix qui va bien sûr évoluer et qui va très certainement augmenter dans les prochains mois. Moi cette montre là je l'ai payée hors taxe, donc elle m'est revenue à peu près 16% moins cher que ça. Et c'est une montre que j'aime parce qu'en fait je pense que je suis le premier au monde à l'avoir. En fait j'ai vu aucune personne la poster sur internet, personne ne l'a, personne n'a mis de vidéo avec, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo. Donc voilà, j'aime bien tout ce qui est exclusif. Cette montre là maintenant je sais pas combien elle vaut sur le marché parce qu'il n'y en a aucune tout simplement sur le marché. J'essaie de me renseigner, j'essaie de savoir si des gens la vendaient, mais il n'y a vraiment aucune personne qui vend cette montre, donc pour l'instant elle n'existe pas sur le marché. Dites-moi en commentaire si vous en trouvez, comme ça on pourra voir l'évolution du prix de cette montre, mais je pense que c'est une montre qui va quand même être assez recherchée et c'est une montre qui va pas être produite en grande quantité. Le commercial de chez Bulgari nous avait expliqué que parce que la montre est en carbone, la production allait être très limitée. Et donc ça va être une montre qui va devenir, je pense, assez rare ou assez difficile à se procurer. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!